Le peuple voulait rentrer en Égypte. Il y a de ceux qui murmuraient, qui se disaient, Moïse, tu nous as amenés dans le désert pour souffrir. Ce sont des personnes qui refusent les changements. Ils se disent, j'ai toujours fait ainsi. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi est-ce que je viendrais changer les choses aujourd'hui? Donc, cela veut dire que ces personnes ont peur du changement. À l'approche de la terre promise, Moïse envoya 12 espions en Canaan. Bienvenue sur Rising Grace. Nous continuons notre série d'enseignements sur le thème « Vous avez assez demeuré sur cette montagne ». Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un thème plus spécifique. Quand le confort devient une prison. Comme je vous l'avais dit la fois passée, c'est que Dieu avait rappelé à Israël la nécessité d'avancer. Israël s'est mis en route. Mais arrivé quelque part, Moïse envoie 12 espions qui représentent les 12 tribus d'Israël pour aller visiter ou encore espionner la ville de Canaan. Mais une fois ces 12 personnes arrivées, ils ont eu à voir ce qu'ils ont eu à voir et ils sont rentrés vers Moïse. 10 de ces personnes ont donné des messages de découragement. Ils ont montré comment à Canaan il y avait des géants. Ils ont montré comment à Canaan il y avait des gens très forts et que Israël, face à ce peuple, n'était rien. Et cela a créé une désolation. Le peuple voulait rentrer en Égypte. Il y a de ceux qui murmuraient, qui se disaient, Moïse, tu nous as amenés dans le désert pour souffrir. Mais parmi ces personnes-là, 2 personnes, Josué et Caleb, se sont levés et eux ont donné un avis contraire. Cela veut dire que Dieu avait déjà donné une vision claire au peuple, avait déjà donné une mission au peuple. Mais face à l'adversité, face à l'ennemi, le peuple s'est découragé et le peuple a préféré rentrer en Égypte. L'objectif de ce podcast est de vous montrer que la peur et les habitudes peuvent nous empêcher d'avancer. Donc, beaucoup de gens préfèrent un passé connu qu'un futur promis. Dieu avait déjà promis à Israël un pays. Le peuple était déjà en marche. Mais le peuple arrivait à un endroit, le peuple a oublié les promesses de Dieu. Le peuple a oublié l'instruction de Dieu. Mais le peuple s'est plus focalisé sur les obstacles. C'est comme qui dirait, au lieu que le peuple avance, le peuple est resté bloqué en Égypte. Cela veut dire qu'ils avaient déjà fait de ce lieu une zone de confort. Quels sont les signes qui montrent qu'une personne ne veut pas évoluer, mais veut rester dans sa zone de confort? Premier signe, ce sont ces genres de personnes qui parlent toujours de leur passé. Oui, quand j'étais, quand j'avais cette voiture, quand je faisais toutes ces choses-là, eh bien, je voudrais vous demander d'ouvrir les yeux et de ne plus rêver. Le passé est déjà passé. Dieu est en train de vouloir inaugurer une nouvelle saison dans vos vies. Donc le plus important, c'est d'avoir un focus vers l'avenir. Deuxième signe, ce sont des personnes qui refusent les changements. Ils se disent, j'ai toujours fait ainsi. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi est-ce que je viendrais changer les choses aujourd'hui? Donc, cela veut dire que ces personnes ont peur du changement. Ils se suffisent en restant dans les mêmes habitudes, la même manière de faire les choses. Et bien, toutes ces choses-là vous empêchent d'entrer dans votre destinée. Des personnes qui cherchent la sécurité plutôt que la volonté de Dieu. Réfléchissons un peu. Qui nous donne vraiment la sécurité? Est-ce le travail? Est-ce les activités que nous faisons? Non, je ne crois pas. Imaginez-vous un peu, c'est Dieu qui vous donne une vision. C'est Dieu qui vous donne une mission. Cela veut dire que c'est lui qui va garantir la réussite de cette chose. Mais beaucoup de gens préfèrent s'attacher à ce qu'ils ont, à une certaine sécurité, entre parenthèses, oubliant la volonté de Dieu. Vous savez, mes frères, une situation indépendante de notre volonté peut faire en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions perdre tout ce que nous avons. Nous puissions perdre toute la sécurité que nous avons. La vraie sécurité se trouve dans ce que Dieu a dit. Donc, la vraie sécurité se trouve dans la volonté de Dieu.
Autre signe qui montre qu'une personne est bloquée dans le passé, c'est que la personne a des pensées limitatrices. Cela veut dire que beaucoup de gens préfèrent se fier à ce qu'ils ont, à ce qu'ils voient, mais par contre, ils ne se fient pas à ce que Dieu a dit ou encore au projet que Dieu a déjà prévu pour eux. Cela veut dire qu'ils se limitent à ce qu'il est en train de voir tous les jours. Ils se limitent aux réalités qu'il est en train de traverser et ils croient que c'est ce qu'il est, alors qu'il y a quelque chose de plus grand que Dieu a déjà prévu pour lui. Alors, comment sortir de la zone de confort ou encore comment quitter ses anciennes habitudes? La première des choses, c'est que il faudra d'abord être sûr que celui qu'on a entendu, c'est réellement Dieu. Cela veut dire que Israël avait déjà une promesse de Dieu. Et sur le chemin, lorsqu'Israël a oublié le plus important, Dieu est encore revenu pour les rappeler. Donc il y avait une certitude sur ce que Dieu avait dit et une promesse. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde a quelque chose à dire de la part de Dieu. Tellement que Dieu m'a dit est devenu facile, est devenu tellement facile. Tout le monde a un message venant de Dieu. Et beaucoup de choses que les gens disent sur Dieu ne sont pas vraies. Et cela a créé beaucoup de découragement. Donc, il faudra réellement se rassurer que, effectivement, c'est Dieu qui m'a parlé pour que je me mette en mouvement. Je ne peux pas me mettre en mouvement aussi longtemps que ça ne vient pas de Dieu. Deuxième point, ou encore deuxième astuce, c'est renouveler ses pensées. Moïse a envoyé 10 espions. 10 avaient des pensées négatives et 2 avaient une pensée positive. Donc, ce que Dieu veut est que nous puissions renouveler nos pensées, enlever tout ce qu'il y a comme pensée négative afin d'embrasser des pensées positives, ce qui nous permettra d'avancer. Parce que la foi aussi est quelque chose de positif. Troisième astuce, c'est de faire confiance à Dieu. Effectivement, c'est Dieu qui nous donne la vision. C'est Dieu qui a voulu, ou encore c'est Dieu qui nous envoie en mission. Comment pourras-tu aller en mission pour quelqu'un dont tu n'as pas confiance? Comment tu peux aller en mission alors que tu n'as pas foi en celui qui est dans la mission? Donc, il est important de faire confiance aveuglément à Dieu pour avancer. La quatrième des choses, c'est d'obéir même quand tout n'est pas clair. Beaucoup de gens attendent que les choses soient claires, attendent que Dieu se prononce plusieurs fois, attendent qu'il puisse réunir beaucoup d'argent, attendent beaucoup de choses avant de se lancer, alors que Dieu sait qu'il veut et que lorsqu'il nous dit quelque chose, nous exécutons directement. Mes frères et sœurs, le chemin que nous avons choisi, le chemin de suivre Christ n'est pas un chemin facile. C'est un chemin de disciples. Nous devons suivre les instructions. Nous devons suivre ces instructions sans discuter, sans savoir où on est en train d'aller. Comme on le dit souvent, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. C'est le chemin que nous avons choisi. Donc, il est vraiment important d'accepter de le suivre, d'accepter la mission sans se poser des questions. Pendant quelques minutes, tu vas fermer tes yeux, nous allons prier. Père éternel, je viens encore une fois devant toi avec mes frères et sœurs, avec toutes ces personnes éternelles qui sont découragées. Ils ont commencé une mission, ils ont pris le chemin, mais ils sont arrivés quelque part face à l'adversité, face à l'obstacle, ils ont décidé de reculer en arrière. Père éternel, je déclare et je confesse que la peur sorte d'eux parce qu'ils sont appelés à aller de l'avant. Père éternel, que toute personne qui est découragée, que toute personne qui a eu une parole venant de toi, mais sur le chemin, il a rencontré de blocages, Père éternel, aide-le à avancer. Révèle-toi encore une fois à lui, fortifie-le afin qu'il prenne courage et qu'il puisse quitter cette montagne pour entrer dans sa destinée. Sinon, aux prochaines capsules. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.